Bonjour à tout le monde. Merci d'être connecté avec nous à cette troisième session de communication institutionnelle pour les congrégations religieuses. Aujourd'hui, nous aurons monsieur Manolo Portabella de la Machi et il y aura Madame Navoyka Nosek Galini, qui est une collaboratrice au bureau de la communication de l'UISG, qui va modérer. Alors, je laisse la parole à Navoyka en vous remerciant pour votre attention, pour la participation. Bonne écoute à tout le monde. Good morning, good afternoon, and good evening to all of you, wherever you are, and thank you for joining us during this third session of the course for communicators that we organize in collaboration. Merci d'être avec nous. Comme vous savez, ou bien, je ne sais pas si c'est la troisième fois que vous êtes avec nous ou la première fois, on a déjà parlé de planification stratégique et comment faire cela d'une manière efficace. Dans la deuxième séance, on a vu l'intelligence artificielle qui est très importante et comment elle peut être à notre service et comment elle peut nous aider à proclamer l'Évangile. Mais de toute façon, ces deux sessions sont disponibles dans notre site et donc elles sont disponibles. Cette troisième séance sera centrée dans ce qu'on appelle les storytelling, ou raconter des histoires ou des récits, et on va les voir avec l'exemple de la vidéo du pape. Donc, le sujet d'aujourd'hui, comme je disais, c'est ce qu'on dit avec un mot anglais. Je regrette, Lee, s'il y a un problème technique pour l'anglais et que c'est une pratique très efficace dans la communication. Et Manolo va nous guider, nous en parler. Mais avant d'entrer dans ce sujet et de lui donner la parole, je voudrais nous arrêter un moment et lire un texte du message du pape François pour la journée des communications sociales en 2020. Les êtres humains sont des êtres narrateurs. Dès notre plus jeune âge, nous avons faim de récits comme nous avons faim de nourriture, qu'ils soient sous forme de fables, de romans. Les récits affectent nos vies même si nous n'en sommes pas conscients. Souvent, nous décidons ce qui est bien ou mal en fonction des personnages et des récits que nous avons assimilés. Les récits nous marquent, façonnent nos convictions et nos comportements. Ils peuvent
nous aider à comprendre et à dire ce qui nous sommes. L'homme n'est pas seulement le seul être qui ait besoin de vêtements pour couvrir sa vulnérabilité, mais il est aussi le seul qui ait besoin de se raconter, de se revêtir d'histoire pour protéger sa vie. Nous tissons non seulement des vêtements, mais aussi des récits. En effet, la capacité humaine à tisser conduit à la fois au tissu, mais aussi au texte. Les récits de tous les temps ont un cadre commun. La structure prévoit des héros, même quotidiens, qui, pour poursuivre un rêve, affrontent des situations difficiles, combattent le mal, stimulés par une force qui les rend courageux, la force de l'amour. En nous immergeant dans le récit, nous pouvons retrouver des motivations héroïques pour faire face aux défis de la vie. Les êtres humains sont des êtres narrateurs parce que nous sommes des êtres en devenir qui nous découvrons et qui nous enrichissons dans la trame de nos jours. Donc, on est très content d'avoir avec nous un expert dans le domaine, Manolo Portabella, directeur de création de l'agence Lamati. Bonjour à tout le monde et merci de cette présentation. Et j'espère d'être clair pour que vous puissiez comprendre et avec la traduction aussi. Et je vais demander des excuses si je vais un peu trop vite. Je vais essayer de me rappeler constamment qu'il y a la traduction pour ne pas aller trop vite. Vraiment, ce texte du pape François explique très très bien d'une manière que j'avais même pensé n'est pas en parler, mais il le fait très bien. Cette explication qu'il fait sur le storytelling, ou raconter de récits. Ensuite, on verra ma présentation. Il nous donne plusieurs clés qui sont très importantes. Dans un bon récit, une bonne histoire qui est la base de narrateurs des histoires ou des récits, il y a un conflit. Il y a quelque chose, un nœud qui nous pose une question qu'il faut résoudre. Et devant cette situation, il y a un héros qui peut être une personne ou plusieurs personnes ou beaucoup de personnes. Donc, héros ne veut pas dire Ulysse ou Superman ou un surhomme ou le Cid en Espagne ou Martin Fierro en Argentine. L'héros, c'est celui qui fait face au conflit. C'est pas la personne héroïque telle que nous le voyons d'habitude, mais c'est un héros qui répond à un archétype que nous avons tous dans notre tête parce que nous l'avons reçu de notre tradition culturelle ou autre. Notre perception
de la réalité et de la vie ne commence pas de zéro, mais cela vient de notre culture, de nos bagages, de notre bagage culturel, nos expériences et celles de nos ancêtres. Et de ces expériences et ces connaissances, il y a une partie qui sont les archétypes. Et quelques-uns d'entre eux sont les héros. Et donc, il y a le conflit, l'héros qui fait face au conflit et le dépasse. Ça, c'est une manière très, une manière schématique, synthétique, de dire c'est ce que c'est un récit. C'est l'une de ses caractéristiques. Et donc, j'ai pas pu résister à la tentation de faire un commentaire de ce texte du pape François, qui est vraiment une lumière pour nous. Maintenant, je vais partager ma présentation. J'espère que vous voyez bien. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà. Donc, moi, j'ai appelé cette présentation Raconter pour transformer en storytelling ou raconter avec l'âme. Et l'exemple sera la vidéo du pape. C'est un projet où nous travaillons depuis 10 ans à la Mati. Pourquoi raconter pour transformer? Parce que c'est ça l'objectif. Donc, raconter, c'est ce qui veut dire storytelling. Tu expliques quelque chose, mais quand tu racontes quelque chose, tu cherches à attirer l'attention des personnes qui écoutent. C'est pas que tu dis quelque chose à quelqu'un qui probablement pourrait passer inaperçu. Mais quand tu racontes, quand il y a un récit, c'est parce que tu veux attirer l'attention de l'autre, que l'autre apprenne quelque chose, que l'autre puisse appliquer quelque chose. Bon, différents objectifs. Et pourquoi tu fais cela? Parce que à travers ces récits, tu vas transformer, tu vas réaliser quelque chose qui transforme la vie de l'autre. Et c'est pourquoi je dis storytelling avec l'âme, ou raconter des récits avec l'âme. Et appliquer cela à la vidéo du pape. C'est des messages qui ont une transcendance sur la base des intentions des prières du pape. Et c'est un cas très clair où l'on cherche à transmettre un message qui vont au-delà des données ou quelques données ou une explication de stratégie ou un appel à consommer une marque de boissons ou un shampoing. Non, ce qu'on cherche, c'est arriver à l'âme des personnes et c'est ce que j'appelle une transcendance. Donc, si par hasard, à un moment donné, vous voulez euh, poser des questions ou partager quelque chose, vous pouvez le faire. Moi, je vais commencer à parler de l'économie de l'attention. Nous sommes habitués actuellement à mettre des noms
à toutes les choses. Donc, l'économie de l'attention. Quand nous voulons parler avec quelqu'un, imaginons que tu dois demander une augmentation de salaire à ton patron ou tu voudrais euh, intéresser une personne dans un projet où tu travailles. La première chose que tu dois faire, c'est d'attirer son attention, l'attention du destinataire, et ensuite qu'il te donne son temps, c'est-à-dire gagner leur temps d'attention. C'est ce qui est le plus difficile. Une fois que tu as attiré l'attention, mais voici, je suis là, et ensuite, tu dois lui dire, voilà, j'ai besoin de ton temps pour que tu m'écoutes. C'est un peu compliqué, surtout quand on est dans un moment où il y a une quantité énorme de messages que nous recevons par jour. Pensons seulement à la publicité. Si on pense seulement à la TV, si je vous demande combien de publicités nous voyons, il y a des milliers de messages publicitaires que nous recevons tous les jours. Vous saurez me dire, je ne sais pas bien, mais la, la quantité que vous pensez, mais je vais vous donner un chiffre qui est approximatif, mais évidemment, il y a des différences et il y a des sources différentes, mais moi je crois que celle-ci est assez correcte et c'est qu'on est exposé à plus de 6239 publicités par jour à la télévision. C'est énorme. Même nous, qui, parfois quand on dit qu'on ne regarde pas la TV, mais ensuite parce qu'il y a beaucoup de moyens, l'Internet, tu vas euh, au café, prendre quelque chose, il y a la TV là, tu vas par la rue, il y a des publicités, et tu entres dans un magasin et il y a des publicités. On est constamment exposé dans le métro, il y a des publicités, et on est bombardé de publicités. Il y a d'autres sources qui nous parlent de 10 000 par jour. Imaginez si on ajoute ce qu'on écoute à la radio, tout ce qui est en ligne, ou la musique, Spotify, des réseaux, le chiffre augmente à l'infini, pourrait-on dire. Donc, comment peut-on attirer l'attention quand il y a tellement d'impact que nous recevons quotidiennement? Il y a une chose qui est très claire, c'est que si on n'entend pas, c'est inutile de crier ou de répéter. Mais c'est ce que nous faisons parfois ou souvent. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que nous crions ou que nous répétons? Si tu prends la publicité à la TV ou un post sur les réseaux ou la pub à la radio, et tu insistes avec le même message et on le répète une fois encore, en le mettant dans les différents chaînes. Mais c'est ce que je veux dire par là, crier ou répéter. C'est pas comme ça qu'on va attirer l'attention. Moi, je crois, et les résultats les montrent,
que c'est pas comme ça qu'on attire l'attention, en répétant ou en criant. Il est clair qu'on vit dans un monde qui est en hyperconnexion, mais justement à cause de cela, parce que nous vivons en hyperconnexion, ce dont nous nous souvenons, c'est ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ce qui attire euh, notre intérêt. Moi, je ne suis pas intéressé à écouter, par exemple, aux chiffres. Ça peut m'attirer l'attention, mais est-ce que ça me touche? Je parle des situations dramatiques. On est tellement habitué à écouter des chiffres terribles sur la pauvreté dans le monde, sur les désastres écologiques, sur la situation de la femme dans les pays occidentaux, de même que dans d'autres pays qui ne sont pas occidentaux. Finalement, les données, les chiffres, même si ils sont terribles, cela ne nous touche pas parce qu'il manque quelque chose que c'est l'âme dont j'ai parlé au début. C'est pourquoi j'ai commencé en disant raconter des histoires avec l'âme. Évidemment que les données ont une fonction et les chiffres aussi. C'est la raison pour laquelle nous voulons raconter une histoire. Mais si nous racontons cela avec un récit, une bonne histoire, tu vas obtenir ce qu'on disait au début, que c'est, comme on disait, attirer l'attention et aussi, excusez-moi, je me suis distrait, il dit, donc, attirer l'attention et maintenir un peu l'attention pour pouvoir être écouté, pour qu'on nous donne un peu de temps. Et c'est pourquoi il est important de raconter des bonnes histoires, des belles histoires. Et comment devrait être un bon récit? Au début, on a écouté les textes du pape qui avait une manière. Il parlait d'une structure, le conflit, les rôles et la résolution du conflit. On pourrait aussi parler des mythes. Il y a des théories différentes. Je ne veux pas compliquer les choses ici. Donc, moi, je voudrais juste présenter 4 points qui nous parlent de à quoi doit ressembler une bonne histoire. Ça doit être émotionnel, nous émouvoir. Ça doit nous toucher. Ça doit aller à la raison à travers l'émotion. Si tu arrives à toucher, à émouvoir, tu seras plus près de pouvoir convaincre l'autre plutôt que si tu racontes simplement. Mais si tu touches l'autre, s'il est ému, c'est sûr que le public va se rappeler de cela. Ensuite, cette histoire ou ce récit doit être chargé de sens, une raison, une justification de ce que tu dis. Donc,
C'est ce que j'appelle être chargé des sens. C'est pas que j'invente une histoire ou je raconte une anecdote. Une caractéristique de l'storytelling, c'est que le marché va pardonner des choses à une bonne histoire, des choses qu'on ne pardonne pas ou qu'on ne laisse pas passer dans la publicité traditionnelle. Je vais donner un exemple d'il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un profil aux États-Unis de Lonely Girl, la jeune fille seule. C'était une fille des pasteurs extrémistes religieux, et chaque jour, elle avait un blog pour raconter ses histoires. Parfois, elle était triste, parfois, elle était joyeuse, et tout semblait très spontané. Elle mettait chaque jour un message, et cela a eu beaucoup de succès. Beaucoup de personnes qui la suivaient, et ça a duré 3 ans. Chaque jour, elle publiait son blog et on a découvert après 3 ans que c'était une réalité fausse, c'était une histoire inventée pour vendre des, des produits et pour créer aussi une série. Et la fille a fini pour être une actrice à Hollywood. Et l'auditoire, le public, d'une certaine manière, a pardonné le mensonge, mais il n'a pas pu vendre. Donc, on a pardonné ou laissé passer cela, mais il n'a pas pu vendre non plus. Donc, dans la publicité traditionnelle, on l'aurait pénalisé un point. Dans ce cas-ci, on ne l'a pas pénalisé, on a laissé passer, mais euh, on n'a pas acheté non plus. C'est pourquoi il est très important que l'histoire soit chargée de sens, qu'il y ait un sens important. Une troisième caractéristique, c'est que l'histoire doit être didactique, le récit doit être didactique pour capter une attention de qualité, parce qu'il faut alors apprendre et d'une manière claire, sans paternalisme, sans traiter les autres comme des imbéciles, mais donc pas des explications pour des enfants, mais pas très compliquées non plus. Donc il faut trouver le moyen, les tons aptes pour chaque auditoire et pour apprendre ce que nous voulons apprendre. Et ensuite, ça doit être mnémotechnique, c'est-à-dire des clés qui puissent nous aider à nous rappeler de cela ou de certaines parties du message ou tout le message. Des, des éléments qui soient intégrés dans le récit, qui doivent être, dont on doit se rappeler. Un élément qui est très important et que parfois nous oublions, et le storytelling est un instrument essentiel pour cela, c'est que nous ne communiquons pas seulement des idées. Et donc, c'est pas qu'il faut créer des présentations magnifiques et bien expliquées,
Et ça serait assez des théorèmes mathématiques? Non, c'est pas ça. Nous communiquons des émotions. Nous sommes dans un monde où les marques sont assez semblables. Si nous pensons aux marques de luxe, quelle est la différence entre les marques de luxe et celles qui sont moyennes dans des parfums ou des vêtements ou la qualité, bon, plus ou moins. Ce qui est évident, c'est le prix, ça. Mais comment ils justifient ce prix qui est beaucoup plus haut? À travers un storytelling ou bien euh, un récit. Quand on achète un objet de luxe, que ce soit des vêtements, des voitures, on achète, comme on disait, un style de vie, une émotion, des choses qu'on ne peut pas toucher, qui ne peut pas être justifiées et parce qu'on ne peut pas justifier qu'un profane puisse coûter 10 fois plus qu'un autre. C'est seulement parce qu'il y a une émotion qui justifie cela. Dans les marques de luxe sont un paradigme, un modèle de ce que c'est que bien employer le storytelling ou le raconter un récit. Et un élément important, c'est qu'on ne peut pas changer notre histoire. Aujourd'hui, raconter une histoire et demain un autre récit. C'est un récit qui est maintenu dans le temps. Pensons, par exemple, une grande marque ou une publicité. Aujourd'hui, c'est comme une série télévisée avec un nombre illimité d'épisodes, où chaque chapitre ou épisode, que ce soit la vidéo de la conférence quelque part, le message de la supérieure d'une congrégation, la rencontre du chapitre général d'une congrégation de, de l'année, l'anniversaire des fondations de l'ordre. C'est des chapitres ou d'épisodes d'une télésérie, une série télévisée, et qui n'est pas une histoire ou un récit différent des autres. Ce sont des parties ou des épisodes d'une histoire en commun. C'est pas qu'il faut faire un récit de chaque partie ou chaque épisode. Il faut créer un récit solide, didactique, émotionnel, comme on disait avant, avec des éléments mnémotechniques et être fidèle à cela dans les différents chapitres de notre histoire communicative. Il faut tenir compte aussi, je l'ai déjà dit, qu'un récit, comment peut-on créer un récit? Un récit ne se crée pas dans le vide, on ne commence pas à zéro. On a tous une histoire derrière et des connaissances. Un élément qui nous aide beaucoup, ce sont les métaphores qui correspondent à des connaissances que nous avons déjà dans notre tête et une structure conceptuelle que nous connaissons déjà. C'est ça la métaphore.
Donc, une structure conceptuelle de quelque chose que nous connaissons déjà et que nous projetons sur quelque chose ou dans quelque chose que nous ne connaissons pas. Si tu dis à un enfant, le temps, c'est de l'or, mais si l'enfant sait que l'or a beaucoup de valeur, il va comprendre que le temps aussi a beaucoup de valeur. C'est un exemple très simple. Mais cela me sert pour expliquer que dans notre inconscient collectif, nous savons que l'or a beaucoup de valeur. Et donc, comment expliquer que le temps a beaucoup de valeur? Donc, on emploie cette connaissance partagée, que c'est le fait de savoir que l'or a beaucoup de valeur, et on projette cela sur le temps. Et donc, on projette ce qu'on connaît sur l'or sur cette idée du temps. Je ne sais pas comment va-t-on avec le temps. Je ne sais pas si vous voulez poser une question maintenant ou je vais donner quelques exemples. Je voulais expliquer et raconter quelque chose sur la vidéo du pape. Est-ce que c'est mieux peut-être de finir ou bien vous voulez poser une question maintenant? Je n'entends pas, dit-il. C'est mieux de continuer. Comme vous savez, ici, dans cette présentation, on avait une introduction sur le storytelling ou raconter des récits, que c'est ce que je fais jusqu'à présent, et j'espère d'avoir capté votre attention. Et une deuxième partie qui est l'exemple de la vidéo du pape. Peut-être tout le monde ne les connaît pas, mais la vidéo du pape, c'est un projet une série mensuelle de vidéos à courte durée et c'est signé par le Réseau mondial des prières du pape. Pendant longtemps, ça dépendait des jésuites, mais actuellement, ça dépend directement du Vatican. Et chaque vidéo, il y a une vidéo pour chaque intention de prière du pape. Au début de l'année, on reçoit les 12 intentions de prière du pape pour chaque mois. Et ce réseau mondial, chaque mois, produit une vidéo pour cette intention. Depuis 2016, nous avons produit plus de 100 vidéos. Donc, le chiffre vous dit quelque chose. C'est pourquoi je parlais d'une série, des chapitres d'une même série. Et cela est un exemple. Et les vidéos ont une structure narrative qui est assez semblable. Au début, évidemment, il y a la voix du pape, c'est celui qui parle. Donc, le message est dit par le pape. Lorsque
le pape François est décédé. Pour le moment, on est un peu incertain, mais maintenant, le pape Léon a commencé à enregistrer les textes de chaque mois. Donc, on a gardé la structure et l'essence du projet qui va au-delà d'une personne. Et donc, il y a une structure, comme je disais. Au début, il y a quelque chose qui interpelle. Comme on disait dans le texte du pape, il y a un conflit, puis, ou qui pose des questions, puis il y a un développement avec des visages et des gestes. Quand le pape parlait d'un héros, moi je disais qu'on peut avoir un héros collectif. Et dans ces vidéos, même si c'est le pape qui parle, il y a des solutions collectives. Les héros, quelque part, c'est un groupe. Et finalement, il y a une conclusion avec l'intention du pape. Quelques clés narratives qui peuvent nous aider et qu'on garde dans toutes les vidéos. C'est des vidéos de courte durée. Au début, c'était 1 minute. Les dernières années, c'est 2 minutes, plus ou moins. Ce que je disais du protagonisme choral ou de groupe et aussi un langage global sans frontières, même si on le fait en Europe, c'est pensé pour tout le monde. Donc, il y a un protagonisme des personnes de partout dans le monde. Et les messages sont écrits en pensant qu'on doit les comprendre partout dans le monde. Et on essaye d'éviter des textes dans le discours du pape, que c'est bien, mais le langage audiovisuel a besoin d'un autre langage qui soit facile de compréhension pour tout le monde. Et quand je parlais de l'émotion, ici, il y a une émotion contenue sans sensationnalisme. Et dans les exemples que j'ai pris, on veut aussi laisser une porte ouverte à l'interprétation du public. C'est pas que le message est ouvert, mais l'interprétation est un peu ouverte. Et quelques résultats, il y a près de 250 millions de vues ou visualisations, et ils sont traduits dans plus de 20 langues. Une couverture globale organique, ça veut dire qu'il y a une répercussion dans la presse sans le chercher, disons. Et il y a une perception, c'est-à-dire qu'il a augmenté la perception de proximité et d'empathie du pape. Et donc, j'espère de pouvoir passer quelques vidéos. Je voulais vous montrer une vidéo de chaque année, mais j'en ai choisi quelques-uns. J'espère de ne pas d'attirer votre attention. Le premier, c'est 2016. Si vous voyez, il y a des sujets qui sont très différents. Le premier, c'est les petits agriculteurs. Qu'est-ce que nous avons fait pour cela? C'est de trouver la vie quotidienne dans petits agriculteurs. Ça pouvait être en Europe, en Amérique centrale, en Asie ou n'importe où. Nous ne voulions pas aller
dans une situation d'exploitation. Et c'est ça le message. Le Seigneur a pris à l'homme et l'a mis dans le jardin d'Éden. Merci, petit agriculteur. Ta contribution impressionnante, nécessaire pour toute l'humanité. Comme personne et enfant de Dieu, tu, tu mérites une vie digne. Mais comment donner une rétribution à tous tes efforts? La terre est un don de Dieu et c'est pas juste l'employer pour favoriser seulement quelques-uns. En dépouillant la majorité des personnes de ses droits, je voudrais que tu considères et que tu puisses unir ta voix à la mienne pour cette intention, que les petits agriculteurs puissent recevoir une rémunération juste pour leur travail aussi précieux. Comme vous voyez, il y a le conflit entre le petit agriculteur et la spéculation économique dans la bourse, dans ces images de la bourse. Dans toutes les vidéos, il y a quelques images de conflit. Le suivant, c'est un sujet complètement différent et que c'est aider les chrétiens persécutés. Combien de personnes sont persécutées pour raison de sa foi, doivent abandonner leur lieu, leur maison, leur lieu de culte, les affections. Ils sont persécutés et tués par le fait d'être chrétiens, sans que ces persécuteurs puissent faire une distinction entre les confessions à laquelle ils appartiennent. Une question. Combien d'entre vous prient pour les chrétiens qui sont persécutés? Prenez courage et faites-le avec moi pour qu'ils puissent éprouver le support de toutes les églises et communautés à travers la prière et l'aide matérielle. Comme vous voyez, chaque vidéo est différente. Dans la première, il y avait plus d'éléments symboliques, mais on voit ici le conflit. Donc, il y a la reconnaissance dans une prison. On veut justement attirer l'attention. Le suivant, c'est une chose qu'on a fait exprès et c'est une autre richesse de ce storytelling ou raconter des histoires ou des récits, que c'est garder l'unité du récit en changeant les ressources qu'on emploie. Et vous allez voir, jusqu'à présent, on a vu deux genres de vidéos. Celle-ci est complètement différente. Pour ceux qui ont une responsabilité dans l'économie, l'économie ne peut pas prétendre seulement augmenter la rentabilité en réduisant le marché du travail.
Elle doit suivre le chemin des entrepreneurs, politiciens qui mettent à la première place l'être humain et font tout ce qui est possible pour qu'il y ait des opportunités de travail dignes. Parlons tous ensemble pour que le responsable de la pensée et de la gestion de l'économie ait le courage de refuser une économie d'exclusion et qui puisse ouvrir de nouveaux chemins. Comme vous voyez, celui-ci est plus symbolique. Il n'y a pas de personne, mais à part l'aide de la présence du pape, mais le conflit est présent. Il y a une unité, c'est quelque part le même récit dont dont les différents chapitres découlent, même si les chapitres ou les épisodes changent. Le suivant, vous allez voir que la fin reste ouverte, c'est l'intégrité de la justice. Prions pour que tous ceux qui gèrent la justice agissent avec intégrité. Que des juges dépendent les décisions qui ont une influence dans les droits des personnes. Leur indépendance doit les garder loin du favoritisme des pressions qui peuvent contaminer leurs décisions. Les juges doivent suivre l'exemple de Jésus qui ne négocie pas la vérité. Prions pour que tous ceux qui doivent administrer la justice soient intègres et que la justice dans le monde n'est pas la dernière parole. Clairement, ici, il y a un conflit, mais c'est les spectateurs qui doivent imaginer quelle est la fin. Parfois, il y a des changements. Bon, dans ce cas-ci, on a mis l'intention écrite au début de la vidéo. Évidemment, avec le temps, on doit adapter des choses. Un autre récit qui est aussi symbolique, c'est la promotion de la paix dans le monde. Prions pour que les chrétiens malheureusement, ce message d'actualité, il y a d'autres aussi que je voulais vous montrer. Juste ici, on a vu des images réelles, mais ici, on change les ressources. Aujourd'hui, il y a des femmes qui souffrent la violence psychologique, verbale, physique, sexuelle. Pour les femmes qui sont victimes de la violence. Il est impressionnant la quantité de femmes qui sont frappées, violées, offensées, les différentes formes de maltraitement qui souffrent beaucoup de femmes. C'est une dégradation de toute l'humanité pour les hommes et toute l'humanité. Les témoignages des victimes
qui ont le courage de parler, casser les silences, sont un cri qui demande de l'aide et que nous ne pouvons pas ignorer. Prions pour les femmes qui sont victimes de la violence, pour qu'elles soient protégées par la société et pour que leur souffrance soit considérée et soit écoutée par tous. Bueno, y ya solo queda. Et donc, Muchas gracias. Perdón porque me he alargado más de lo merci beaucoup. Peut-être que j'étais un peu plus long de ce qui était prévu. minutos más. Bon, 10 minutes en plus. Hein. Donc, merci beaucoup. And thank you for your presentation, for sharing your Merci de votre présentation et de partager tout ceci avec nous. Et je n'ai pas dit au début que vous avez 38 ans d'expérience et merci de votre partage. and how you know it's the evolution of this project over the years. It's very interesting. Et merci de nous avoir montré comment l'évolution aussi de ce projet. On a peu de temps, mais on va prendre 2, 3 questions des participants. Si vous avez quelques questions, Raise your hand. vous pouvez soit lever la main et soit l'écrire dans la chat ou conversation. Okay, we have one question. I will read it Il y a une question que je vais lire, c'est en espagnol. Tenant compte qu'est-ce qu'on doit tenir compte pour le storytelling, c'est commencer à partir des émotions. Quelle est l'émotion que vous nous recommandez pour préparer le contenu? La verdad, nunca me había parado a Bon, pensar que hay una je n'ai jamais pensé emoción qu'il y a adecuada une émotion. contenido que son vídeos de oración. Donc, on parle de vidéos qui sont, l'objectif c'est la prière. Et moi je crois que l'émotion, Para mí tendría que ser pensar pour moi, en amor, en el amor. Y acabo il faut penser à l'amour. especialmente cristiano. Finalement, c'est ce qui est essentiellement Esa chrétien. sería para mí siempre la guía en mensajes Et cristianos. pour moi, ça, c'est notre guide dans un message chrétien, l'amour. Otra pregunta. ¿Podría dar algún ejemplo? Une autre question, pouvez-vous nous donner des exemples du storytelling Dos ejemplos, écrit et pas en vidéo? Oui, que es il y en a un très ancien, c'est cuando les 1001 nuits. cada noche una historia Donc, chaque nuit, mantenerse viva, on raconte está contando une histoire pour rester vivante et ça, un héroe, un conflicto, un personaje c'est des histoires qui ont un héros, un conflit, que apoya, un mythe, tiene una emoción, está queriendo enseñar il y a une algo, émotion, lo c'est que hemos pour comentado, enseigner quelque chose, c'est tous les éléments dont on a parlé. y además lo hace On veut aussi créer une émotion, para mantenerse viva, porque si no el sultán le c'est mata. juste pour rester vivante, la protagoniste. Yo sé, me gusta mucho Mais avec d'autres moyens, de motos, Harley Davidson. j'aime Harley Davidson es l'exemple de moto Harley Davidson, qui est une marque
qui a un storytelling très clair. para los rebeldes. ¿Quién es el Et héroe c'est une marque de pour Harley Davidson? les rebelles, El héroe es el rebelde. l'héros de ¿Quién es el Harry rebelde? Davidson. ¿Cuál es su C'est lui qui est rebelle la et frontera? son territoire, Frontera c'est la mítica, por frontière, supuesto. No está en une ningún lado, frontière mythique. está allá. Et il n'est pas Mm, nulle part, mais qui veut toujours aller au-delà. el conflicto que tiene Et que superar quel est ese héroe le conflit qu'il doit dépasser, enfrentarse l'héros originariamente Harley Davidson? a los C'est rebeldes, toujours mundo blando que ellos faire quieren, face de los hippies, au luego monde des hippies ou con corbata, des exécutives avec chemise et cravate. Il doit toujours un territorio clarísimo. combattre l'establishment. Ça, c'est son territoire. Potentísimo que han mantenido a lo largo de Et muchísimos ils ont gardé cela pendant très, très, très longtemps. ¿Hay alguna otra pregunta? Est-ce qu'il y a une autre question? ¿Cómo lograr que no se transmitan solo ideas, sino Comment emociones, sobre todo ne pas en estas redes transmettre seulement des idées, mais aussi des émotions, surtout dans nos communications congrégationnelles, justement en pensant aux émotions. Je vais donner un exemple. La question, c'était sur les réseaux congrégationnels. Souvent, on crée un post avec une citation de la fondatrice de l'ordre. D'accord. Si on le laisse tel quel, comme ça peut rester comme ça. On peut le répéter, d'accord. Mais comment faire pour que cela produise une émotion? Il y a quelques éléments. Tout d'abord, la graphique, c'est c'est pas seulement qu'il faut mettre la photo de la fondatrice et une graphique neutre, mais la couleur, la photo, tout cela peut créer une émotion. N'importe quel contenu a beaucoup d'éléments avec lesquels on peut jouer pour créer une émotion. Oui, oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Une dernière question. Quel est le, le rôle du mauvais dans... Parfois, c'est explicite et parfois c'est implicite. C'est mieux que ce soit implicite parce que pourquoi lui donner un protagonisme, mais on ne peut pas l'ignorer. Mais c'est mieux que ce soit d'une manière implicite. Une seconde. Une seconde. Excusez-moi. Il y a une question. Quand je demande si les vidéos images sont propres ou vous avez des collaborateurs, il y a des images que nous créons ou que nous enregistrons. Il y a aussi des images qui sont des images d'archives. D'autres fois, on les demande à d'autres groupes, à des personnes externes. C'est un peu de tout. Merci beaucoup, Manolo. Et c'est dommage, mais on n'a pas
plus de temps. On a répondu quelques-unes. Merci beaucoup de votre participation et j'espère que euh, cela va nous aider dans nos storytelling et raconter des histoires, sachant, en tenant compte de tous les éléments dont tu nous as parlé. L'enregistrement de cette session sera disponible et je voulais vous rappeler qu'il y a encore le jeudi prochain une, une autre session. Donc, on se voit le jeudi prochain et vous pouvez vous inscrire. Merci de nouveau de votre participation, malgré les difficultés techniques du début. Et merci aux interprètes pour faire possible la participation de tous. Adiós. Merci beaucoup. Bye. Au revoir.